Voici les rapports monsieur le directeur, au bout de chaque faille se trouve une sorte de balise. Et en désactivant ces dernières, cela a pour effet de fermer la faille en question. Pour l'heure, toutes les équipes à avoir réussi à atteindre la fin d'un jeu rapportent le même schéma. Bonne nouvelle! À ce rythme, cette histoire sera réglée en un rien de temps. En revanche, nous n'avons toujours aucun indice quant à l'identité de l'auteur de cet acte. Et il est impossible de procéder à des analyses poussées des balises ni même de les extraire. De plus, bien que la plupart des équipes déployées ferment les failles à tour de bras, l'équipe Run Speeder par exemple, il en est une qui semble éprouver plus de difficultés que les autres. Depuis le début du phénomène, ils n'ont encore fermé qu'une seule faille. T'es un peu trop enthousiaste, je trouve. T'as pas idée? J'adore ce jeu. N'oublie pas qu'on est en intervention officielle, alors pensons à alterner régulièrement. Banjo-Kazooie, un des nombreux jeux à avoir bercé mon enfance aux côtés de Sonic et tant d'autres. Si c'est Diddy Kong Racing qui a vu naître notre ours, c'est l'année suivante qu'il va connaître sa propre aventure développée par Rare aux côtés de son compagnon à plumes Kazooie, dans un jeu de plateforme coloré et cartoonesque, grandement inspiré de Super Mario 64, mais apportant sa propre recette pour en faire un jeu se démarquant par de nombreux points, que j'expliquerai bien entendu en vidéo. Commençons par lancer une partie. Il est l'or. Alors vous voyez Germaine, j'ajoute la vinaigrette. Même Nintendo France dit bien une Game Boy. Voici l'histoire. On nous présente l'antagoniste du jeu, la sorcière Gruntilda, qui, en référence au conte de Blanche-Neige, demande à son chaudron qui est la plus belle femme au monde. Ce dernier lui répond alors qu'il s'agit alors d'une jeune ours du nom de Tutti. Va quand même falloir qu'on m'explique comment Grunty a pu se retrouver à la seconde place du classement. Toujours est-il que ça me fait marrer parce que si le jeu sortait aujourd'hui... Chaudron magique, dis-moi pour me plaire, qui est la plus belle des sorcières? Bayonetta. Ah oui, mais comment veux-tu que je rivalise là, hein? Furieuse d'apprendre cette nouvelle, Grunty se met en tête de capturer Tutti pour s'emparer de sa beauté, alors que cette dernière rend visite à son frère Banjo qui habite littéralement juste en face de chez la sorcière. Sympa le voisinage. Nous avons tous des voisins, mais savons-nous vraiment qui ils sont? Nous sommes à la montagne spirale, où vit Banjo, un ours joyeux et amical, et son ami oiseau Kazooie, qui est plus du genre franche et cynique. Je n'enterre pas les haches. Je les affûte. Tous deux mènent une vie tranquille et sans histoire dans ce lieu paisible, recevant régulièrement la visite de Tutti, la petite sœur belle et pleine d'énergie de Banjo. Non loin de chez eux vit Gruntilda, une sorcière à la réputation peu enviable, et obsédée à l'idée d'être la femme la plus belle du monde. Mais un jour, alors que Tutti devait rejoindre son grand frère chez lui pour partir en promenade, celle-ci n'arrive pas, alors que leur voisin Bottles affirme l'avoir vue dans les environs ainsi que Gruntilda peu de temps après. Que cache cette mystérieuse disparition? Gruntilda aurait-elle quelque chose à voir avec la disparition de Tutti? En partant à la recherche de sa sœur, Banjo ne s'imagine pas les sombres révélations qu'il s'apprête à découvrir.
Alertés par les cris de Tutti, Banjo et Kazooie sortent de chez eux et apprennent ce qui s'est passé par Bottles la taupe. Pour sauver Tutti, nous devons pénétrer dans l'antre de Grunty, mais avant ça, nous pouvons suivre le tutoriel de Bottles pour apprendre les mouvements de base. Je dis nous pouvons, il est possible de passer directement à la suite. Il s'agit de faire le tour de la montagne spirale. Oui, je sais, en VF, elle s'appelle Montagne Perchée. Mais avouez que le nom original ressort mieux, non? Bref, chaque taupinière permet d'appeler Bottles, qui nous apprend un ou plusieurs mouvements basiques indispensables pour avancer dans le jeu. Pour ainsi dire, inutile d'essayer d'entrer chez Grunty tant qu'on n'a pas fini. Mais Dora, le pont est cassé. Une fois à l'intérieur, le jeu commence pour de vrai. Alors il se peut que j'ai... Regardez-moi ces rides. Ah, sa crème de soie est périmée ou quoi? Ça fait combien de temps que c'est là, ça? Et très vite, on peut pas aller très loin. Inutile d'essayer de monter cette pente, et le premier niveau est fermé. Pour l'ouvrir, on doit compléter le puzzle à proximité, mais il manque une pièce. Oh non, impossible d'aller plus loin. Mon Dieu, ma pauvre sœur, on ne la sauvera jamais. Ils ne pourront jamais passer. Pour ça, il faudrait que mes sbires aient été assez bêtes pour laisser traîner une pièce près de l'entrée. Ah bah tiens, elle est là, la pièce manquante, juste à côté de l'entrée. Ah super, oh tant mieux. Oh, fait chier. Nous voici donc au premier niveau, la montagne de Mumbo. Et déjà, plusieurs points d'intérêt attirent mon attention, comme un arbre occupé par un grand gorille. Il y a plusieurs objectifs à accomplir lors d'un niveau, chacun d'eux rapportant une pièce de puzzle nécessaire pour avancer davantage dans l'antre de la sorcière. Il y en a 10 par niveau. Ici par exemple, on peut en obtenir une de la part de ce singe en lui apportant une orange de l'arbre du gorille, ou en détruisant le totem au sommet de la montagne. On est libre d'explorer les lieux à notre guise, pour mener notre chasse au trésor, ou juste pour le plaisir de visiter. Oh, une grosse fourmi. Vous aurez l'occasion de vous en rendre compte, mais chaque niveau a sa propre identité et son lot de choses à voir. Ça grimpe sérieusement, Robin, on va se faire les mollets. On y fait notamment la rencontre de Mumbo, un précieux allié qui a le pouvoir de transformer Banjo en une créature qui lui permet d'accéder à des zones inaccessibles sous sa forme normale. Ici en termite, ce qui permet d'escalader leur nid de l'intérieur et trouver une des pièces. On recroisera de nombreuses fois et on pourra détailler ça plus tard, non? On a une balise à trouver. Ah, j'avais oublié. On voit ça. Allez Arak, prends le relais. Entendu. Avant de quitter un monde, il est préférable d'avoir réglé certaines choses, mais nous détaillerons au fur et à mesure. Pour commencer, sachez que chaque monde possède en plus des 10 pièces de puzzle, 100 notes de musique à ramasser nécessaires pour ouvrir certaines portes. Et il vaut mieux les collecter toutes dès les premières visites. Vous comprendrez pourquoi un peu plus tard. Quoi qu'il en soit, grâce aux notes ramassées et à la nouvelle capacité apprise à la montagne Mumbo, nous pouvons aller plus loin et ainsi accéder à une nouvelle partie de l'antre. Il y a 3 tableaux à compléter dans les environs, mais l'un d'eux est encore inaccessible et on ne peut pas encore interagir avec le troisième. Pas le choix, c'est celui de la baie du trésor que nous devons compléter. Il arrêtait pas, il aurait pu devenir champion du monde de puzzle, il y faisait en même pas un an. On allait voir sur la boîte, il y avait marqué 8 à 10 ans. Et c'est parti pour le second niveau, une île au trésor avec un navire échoué, au sommet de laquelle trône un phare majestueux. Le mec s'appelle On. Il dit et comme il avait un phare. Il dit c'est le pharaon. Et où un requin rôde dans les eaux entourant l'île, prêt à nous croquer si on a le malheur de s'y aventurer. Encore un truc qui a contribué à mon aversion des espaces aquatiques. Ici nous apprenons une nouvelle capacité vitale grâce à Bottles, le vol. Utilisable grâce à des dalles et coûtant des plumes rouges à l'utilisation. On peut trouver Bottles un peu partout dans les niveaux via ses taupinières. Chaque fois, il nous apprend une nouvelle aptitude comme le lancer d'œufs de Kazooie. Je sais à quoi vous pensez, et je ne vous conseille même pas d'essayer. Et on en parle de ces taupinières qui sont interreliées par une autre dimension. Comment ça? Genre ici, ici ou encore ici, je conçois. Mais là, sérieux, y a rien qui vous choque? Oh, en effet. Prochain niveau, la caverne de Clanker. Qui est Clanker? Vous allez vite le savoir. Oh, quelle sardine! Ah ouais, gentil ou pas, voir ce truc apparaître juste devant nous d'un coup, ça surprend. Et bonjour l'angoisse pour le libérer sans se noyer. Ici, il y a une capacité à apprendre, indispensable pour la suite, notamment pour ce genre de passage. Qu'on retrouve dans le ventre de Clanker d'ailleurs, ce qui accentue mes suspicions à propos de ces taupinières.
D'ailleurs, même si la façon d'obtenir les pièces de puzzle à chaque stage est différente, il y a une mission commune à tous les niveaux. A l'instar des 8 pièces rouges de Mario 64, ici on a les 5 Jinjo perdus. Les Jinjo sont de petites créatures magiques que Grunty a fait prisonniers. En retrouvant les 5 d'un niveau, il nous remercie d'une pièce. Par contre, je trouvais déjà que les PNJ de Spyro 2 étaient des assistés, mais alors là... Aidez-moi! Gruntilda m'a fait prisonnier il y a des années, je n'arrive pas à sortir! Je vous en supplie! T'es sérieux là? On poursuit notre avancée dans le repère et finissons par atteindre le marais moisi. Un niveau que je trouve assez ennuyant à vrai dire. Ici, l'eau inflige des dégâts, ce qui fait qu'on est limité dans nos déplacements et obligé de suivre une route précise selon l'endroit où on veut se rendre. Ça casse pas mal le sentiment de liberté dans les déplacements. En plus, les pièces à récupérer sont pas bien fun. Qu'est-ce que c'est que ce guet-apens? On a un mini-jeu de mémoire avec la chorale des tortues. Boniface? Maréchal, nous voilà. Un peu démodé. Mais surtout un concours de mangeurs de ces trucs encore vivants. Contre un croco, et c'est facilement un des passages qui m'agace le plus. Il faut anticiper ses déplacements comme un manieur du haki perceptif pour réussir à prendre l'avantage sur lui et la conserver. Et le pire, c'est quand on doit alterner les couleurs et que le jeu prend un malin plaisir à attendre qu'on soit sur le point d'en choper une pour changer d'un coup la couleur pour coûter trop et nous faire perdre de précieuses secondes. Ça va aller, on avance bien. Grâce à la forme croco, nous pouvons atteindre ce passage. Pensez à d'abord y venir avec les bottes pour l'ouvrir et rencontrer Cheeto, un livre nous offrant un code à entrer dans le château de sable de la baie de Trésor, ayant pour effet d'augmenter notre quantité limite d'œufs. Inutile d'aller voir sur internet, ces codes sont impossibles à utiliser sans les avoir d'abord trouvés. Maintenant sauvegardons et quittons pour faire une... Non, qu'as-tu fait, malheureux? Mais que... J'aurais dû te prévenir, Hack. Quand tu sauvegardes, ça met fin au jeu direct, et quand tu quittes le jeu, ça lance le game over, qui ici prend l'apparence d'une mauvaise fin, dans lequel Banjo échoue et Grunty vole la beauté de la pauvre Tutti. Plaît-il? Ce jeu nous fait culpabiliser de nous arrêter? Mais c'est terriblement vicieux de faire ça! C'est probablement le seul jeu au monde où on a peur de devoir sauvegarder. Bon, lentement mais sûrement, nous avançons dans l'antre de la sorcière. Pourtant, cette dernière continue de se moquer de nous. Je me sens persécuté. D'ailleurs, vous noterez qu'elle s'exprime uniquement en rime. Faudra pas se plaindre si t'as fini en battle de rap. D'ailleurs, contre toute attente, tout le monde ne nous voit pas du mal ici. En plus de Cheeto, il y a aussi les différents chaudrons à activer faisant office de téléporteurs. Mais surtout la sœur de Grunty, Brentilda. Celle-ci nous offrant des informations vitales sur la sorcière pour la vaincre comme... le parfum de son dentifrice, le nom de son ex-petite amie, son groupe de rock préféré, ce qu'elle met sur ses biscottes... Mais à quoi ça va nous servir tout ça? Bon, je note quand même. On arrive au pic polaire, un niveau qui respire à fond les fêtes de fin d'année. Avec son sapin géant, les cadeaux à rapporter aux enfants, les courses de luge, l'eau si froide qu'elle blesse au contact, les bonhommes de neige tueurs, les monstres mangeurs d'ampoules. Décidément, on est fans de Vor, chez Rare. Yummy, 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 I got love in my tummy and I feel like I'm loving you. D'ailleurs, deux choses. C'est le seul niveau du jeu où vous avez besoin d'une capacité apprise plus tard pour avoir toutes les pièces. Une fois que vous y avez accès, allez aussitôt au niveau suivant pour aller chercher les capacités directement, si vous voulez faire toutes les pièces d'une traite. Et pendant votre chasse aux notes, faites très attention à ne pas faire une mauvaise chute qui vous tuera sur le coup. Je vous explique. Les notes qu'on accumule ne marchent pas comme tous les collectables, mais sous forme de score. Imaginons que vous avez collecté 80 notes dans le premier niveau et 20 dans le second. Ça vous fera un total de 100 notes. Jusque-là, rien d'anormal. Mais maintenant, imaginez que vous retournez ensuite dans le niveau 1 et que vous ramassiez 40 notes. Eh bien, votre score total ne montera pas à 140, mais restera à 100. Pourquoi ? Parce que pour augmenter votre score total, vous devez dépasser le nombre de notes ramassées par niveau. En gros, il vous faudra ramasser 81 notes dans le premier niveau pour que votre score total monte à 101. Et quand vous quittez le niveau ou perdez une vie, vous devez reprendre votre chasse aux notes depuis le début.
Et croyez-moi, ça peut être très frustrant. On passe ensuite à mon niveau préféré, le désert de Gobi. Pourquoi? Je sais pas, j'ai toujours adoré les niveaux à thème Égypte antique. Ses pyramides, ses tombeaux à profaner, son sphinx qu'on agresse à coups d'œuf, et j'en passe. Le mec s'appelle On. Et lui, il lui dit c'est son phare. Mais c'est le pharaon, comme le pharaon qui est le chef de nous. On commence à connaître le refrain. Pièces de puzzle, notes de musique, les alvéoles, il y en a 2 par niveau, mon spirale incluse. Et en ramasser 6 augmente la santé maximale. Santé que l'on regagne en mangeant du miel d'ailleurs. Et plus elle diminue, plus l'icône de Banjo et Kazooie se détériore. Regarde, Lisa, on peut repérer exactement la seconde où son cœur se déchire en 2. Et on active l'interrupteur caché pour faire apparaître une pièce dans la zone du repère de Grunty. Il y en a toujours un par niveau, alors pensez à bien chercher. En tout cas, je regrette de ne jamais avoir fait ce jeu avant, et je comprends pourquoi tu l'aimes autant, Sanna. Il est très sympathique. Qui plus est, très drôle, et rempli de personnages attachants. À commencer par notre petit duo. Surtout Banjo. Sérieux, il est pas adorable cet ours. Tellement innocent, tellement respectueux et tellement altruiste. Tout le contraire de Kazooie. Vraiment, je comprends pas ce qu'elle a insulté Bottles en permanence alors qu'il essaie de nous aider. Les opposés s'attirent, il paraît. Enfin te voilà. On ne se connaît pas et pourtant je te déteste déjà, c'est très étrange. On a aussi le sorcier Mumbo, comme dit au début. En lui apportant un certain nombre de crânes dispersés dans le jeu, cela débloque une transformation dans certains niveaux. Toutes servant à aborder le niveau différemment, comme la termite qui permet de marcher sur les parois, ou encore le crocodile pour se déplacer sans problème dans les eaux du marais, ou le morse pour l'eau du pic polaire. C'est vrai que c'est un peu limité. C'est lui, c'est un animagus. Et on en parle de celui du prochain monde, dont la seule utilité est de passer dans les tuyaux et dans les WC. On n'a pas encore parlé des musiques off. Ouais, on connaît le refrain. Tout génial, entraînante, dans le thème des niveaux. C'est le même argumentaire à chaque fois. C'est vrai, mais pour le coup, elles ont toutes des variations selon les lieux où on se trouve. Sous l'eau ou dans un bâtiment par exemple. Mention spéciale au repère de Grunty, dont la musique s'adapte à la zone de chaque niveau pour s'en approprier l'identité. Mouais, je te l'accorde. Excuse-moi, Ref, mais je commence à croire que tu n'aimes pas ce jeu. Je me trompe? Disons que je le trouve relativement surcoté. Et si on passait au manoir du monstre malsain maintenant? C'est un niveau de type maison hantée. Rien de particulier à dire dessus, si ce n'est que la difficulté a pas mal augmenté depuis. Mais j'ai beau pas trouver le jeu exceptionnel, je reconnais qu'il y a des idées assez innovantes pour les missions avec pièces de puzzle à la clé comparées aux autres plateformes de l'époque où c'était un peu toujours la même chose. Ici les missions sont presque toutes dans le thème horrifique, comme ce fantôme qui se réveille si on marche sur le plancher qui grince, la table de Ouija, ou encore ce fantôme qui nous fait jouer de l'orgue. J'avoue, il est plutôt sympa ce niveau, même si je commence à trouver qu'il y a beaucoup de tentacules dans ce jeu. Bon, je te laisse le niveau suivant. Tana? Ah, je vois. Laisse-moi deviner, le prochain niveau est une horreur? À plus d'un titre, tellement que rien qu'en atteindre l'entrée est une purge. Faut trouver des interrupteurs cachés dans le repère de Grunty pour faire monter le niveau de l'eau, suffisamment haut pour rejoindre la baie de Rusty Bucket. Un niveau où l'eau est tellement polluée qu'il suffit d'être dedans pour perdre de l'oxygène, et encore plus rapide quand on plonge. Là, soyez pas surpris de voir débarquer des tortues mutantes dans le coin un jour. Et si ce n'était que ça? Mais y a pas que ça! Certains passages ne sont trouvables qu'en cassant les hublots du bateau. Mais si dans le niveau précédent on pouvait le supposer en les voyant, là rien n'indique que c'est possible. Ni même quel hublot est destructible ou non. Ils ont tous la même apparence. Et le pire c'est qu'il est très facile de mourir. Regardez cette pièce de puzzle là par exemple. Pour l'atteindre, il faut aller dans la salle des machines, la traverser en faisant attention à ne pas tomber pour les désactiver, ressortir en faisant toujours attention à ne pas tomber, et aller chercher la pièce à l'arrière du bateau et en ressortir avant la fin du timer. Sinon les hélices se relancent et...
ce qui rend la recherche des notes particulièrement stressante, surtout quand on sait que certaines sont cachées dans des salles secrètes. Franchement, je crois que ce niveau fait partie de ceux que je déteste les plus, tous jeux confondus. Qu'est-ce que tu mets dans cette soupe? Bon allez, il ne reste qu'un niveau et... Ouais, faudra pas te plaindre si ça se termine en animé japonais interdit aux moins de 18 ans. Mais on a assez de pièces pour aller rejoindre Grunty. Et là, accrochez-vous, si vous vous attendiez à un combat, eh ben non, un jeu de plateau. Il faut avancer case par case, chacune nous obligeant à faire une mission ou à répondre à une question. Chaque mauvaise réponse coûte un point de vie. Et sur les têtes de mort, c'est le insta-kill. Dans la classe, on sort sa trousse et on lève le doigt pour aller faire pipi. Excusez-moi, mais en tant que président, est-ce que je peux être dispensé? Non! Interromps comme les autres. Mais le pire, c'est les questions portant sur Grunty elle-même. C'est à ça que servent les infos de Brentilda, d'où la nécessité de bien les chercher. Oh, et je vous le dis tout de suite, n'envisagez même pas de vous faire aider par une soluce pour ces questions-là. Les réponses ne sont jamais les mêmes d'une partie à l'autre. Réponds donc à la question, mon chéri. Qu'ai-je mangé le 15 septembre 1756 au repas du midi? Je peux appeler un ami? Beaucoup râlent après cette partie du jeu, mais moi je le trouve cool. Et après quoi, on sauve enfin Tutti, alors que Grunty prend la fuite. Attends, si on est à la fin, pourquoi il n'y a pas de borne comme dans Kid Icarus? Parce que le jeu n'est pas encore fini. Il nous reste encore à affronter Gruntilda qui s'est réfugié sur le toit. Direction donc le dernier niveau pour trouver les pièces manquantes, le bois tic-tac, qui a pour thème les 4 saisons. Depuis la zone centrale, on doit basculer entre le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, pour avancer et accomplir ses missions. Certains demandant même de passer d'une saison à l'autre pour l'accomplir, comme par exemple nourrir ce bébé aigle à chaque saison, jusqu'à ce qu'il devienne un adulte. Ou encore la maison du castor, qu'on débloque en été, mais qu'on ne peut atteindre qu'en automne. En revanche, il faut à chaque fois escalader l'arbre pour tout trouver, forcément une mauvaise chute peut vite arriver. Et ici, on retrouve Mumbo, qui nous octroie sa meilleure transformation. Une abeille. Ok. Bon, par contre, j'ai tout fouillé et je trouve pas les 3 notes qui me manquent. On s'en fiche, on a tout ce qu'il faut pour rejoindre Grunty et compléter le tableau qui double notre santé maximale. Mais on est si près du 100%, on va pas... Sana, je sais que tu adores ce jeu, mais là, notre priorité, c'est de trouver cette balise et la désactiver. J'ai... oublié. Désolé. C'est pas grave. Allez, allons trucider la sorcière. C'est pas aussi simple que ça en a l'air. Dans un premier temps, il faut esquiver ses charges pour l'attaquer quand son balai cale. Ensuite, il faut aller se mettre à couvert pendant qu'elle tire et aller la canarder à coups d'œuf, puis la poursuivre dans les airs. À ce moment-là, c'est une galère pour réussir à la toucher. Ensuite, il faut activer les statues de Jinjo. Et la dernière phase, qui est un cauchemar, activer la grande statue pour réveiller le grand Jinjonator, tout en jonglant avec les esquives et les plumes d'or, pour ne pas s'en prendre plein la trogne. Et une fois cela fait... Autrefois, tu me trouvais séduisante. Hélas, t'es devenu très laid. Grunty est enfin vaincu. Tutti est sauvé, et accompagné de son frère et de leurs amis partent prendre des vacances bien méritées à la mer, rêvant de leurs prochaines aventures. Et vous, connaissez-vous vraiment vos voisins ? Banjo-Kazooie, sans doute mon jeu préféré de la Nintendo 64. J'ai beau le faire et le refaire, je ne m'en lasse jamais. Les personnages sont attachants et loufoques, les décors variés et immersifs, la musique entraînante en toutes circonstances, l'humour et le gameplay reposant sur la coopération entre les deux héros, au point presque de ne former qu'une seule et même entité. Vraiment, comment ne pas tomber sous le charme de cet univers? Tu veux vraiment que je te le dise? Haha, inutile ref. Après, je peux te comprendre, c'est vrai que sur le fond, il révolutionne pas le genre du plateforme 3D tant que ça.
et que certains trucs peuvent être assez rageants, comme par exemple le système de notes de musique, surtout vis-à-vis de la baie de Rusty Bucket, et que certains contrôles peuvent être assez rigides comparés à Super Mario 64. Mais au fond, ça n'enlève rien à son charme, et tous les jeux ont leurs défauts, et à mes yeux, ils ne sont pas assez impactants pour gâcher le plaisir de jouer. Oui, en revanche, notre duo n'a pas eu une carrière très glorieuse. Ils ont bien eu un second opus appelé Banjo-Tooie, qui n'a pas ravi les fans. J'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs. Il a amélioré plusieurs éléments dans le système des notes, on a un nouvel environnement servant de hub central, des niveaux totalement inédits qui nous changent de ceux du 1, de nouvelles capacités en plus de Mumbo qui devient jouable. Vraiment, j'ai beau chercher, je vois pas ce qui déplaît aux gens là-dedans. Ils ont aussi eu une nouvelle aventure sur Game Boy Advance, se déroulant entre les deux opus principaux, et un jeu de course en avion aussi. Et un dernier jeu sur Xbox 360 qui a déçu un grand nombre. Non pas qu'il soit particulièrement mauvais, mais il n'a presque plus rien à voir avec ce qui faisait le charme de la série. Je saurais pas dire, j'ai jamais joué, mais toujours est-il que Banjo et Kazooie ne sont peut-être plus que des figures du passé, jamais ils n'ont été oubliés par leurs fans, qui continuent de faire vivre leur patrimoine via des ROM hacks, voire carrément des jeux s'en inspirant comme l'excellent Rat in Time. Et après s'être fait désirer de longues années, notre petit duo a finalement rejoint le casting de Super Smash Bros et atteint eux aussi le panthéon des stars de jeux vidéo. Et pour avoir grandi avec eux, je peux vous dire que ça fait chaud au cœur. Salut petit, moi c'est Banjo, ça te dit qu'on fasse les courses ensemble? Oh oui! Tiens, mais c'est le petit Sana, comment tu vas? Super, tu deviens quoi? Je dois aller sauver ma sœur, tu veux m'aider? Bien sûr! Sana? Banjo? Oh, j'y crois pas, ça fait si longtemps! Ça oui, c'est fou comme t'as grandi depuis! Enfin bon, c'est bien beau, mais on peut désactiver la balise maintenant? Oh, oui. Comme vous pouvez le voir, l'équipe de GamerQuest est vraiment du mal à tenir le rythme. Pensez-vous qu'il est sage de les laisser continuer la mission? Et il y a encore plus grave. Plusieurs de nos joueurs auraient été gravement blessés par un assaillant inconnu, à l'intérieur des mondes de jeu. Tout cela devient trop dangereux pour les débutants. Alors je vais vérifier ça par moi-même. Contactez donc Zaggy de l'équipe Run Speeder. Bien monsieur.